Salut les renards, c'est FoxPy et bienvenue dans ce 164e épisode de la playlist Algorithme en Python où on va voir comment additionner deux nombres qui sont formés par deux listes chaînées. Ok? Donc l'idée c'est de récupérer les nombres ici dans une variable, de les additionner pour avoir une variable totale et cette variable totale on va la retransformer en liste chaînée que l'on renverra tout à la fin. Donc ici j'ai la méthode addition linked list qui nous permet de faire l'addition justement de deux nombres constitués par des listes chaînées. Ces nombres sont en paramètres, il y a n1 et il y a n2. Ok, donc en tout premier, je crée les variables num1 et num2, je les initie à 0, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les noter ici, donc num1 pour le moment est égal à 0, et num2 est égal à 0. La première étape, c'est de récupérer les nombres qui sont constitués par notre liste chaînée. Donc, ici, je vais faire node est égal à n1. n1, ça va être le premier nœud de la première liste chaînée. J'ai dit que c'était les listes chaînées, mais ce sont les premiers nœuds de chaque liste chaînée. Donc ici, on a n1 et là, on a n2. Donc ici, tac, je mets la variable node. Ok. Tant que node, on va faire num1 est égal à num1 fois 10 plus node item. Donc, num1 fois 10, là, ça fait 0. Puisque 0 fois 10, ça fait 0. Plus node item, ça fait 1. Donc ici, num1 va être égal à 1. Ok? Node est égal à node.next, donc chaque nœud pointe sur le nœud suivant, c'est ça le principe d'une liste chaînée, donc la node va pointer sur le nœud suivant, node va être ici. Ok. Tant que node, eh bien node est encore défini, donc on continue, num1 est égal à num1 fois 10, donc là on va le multiplier par 10, 1 fois 10, ça fait 10, plus node item. Node item, il est égal à 0 ici, donc ça fait plus 0, donc num1 est égal à 10. Ok. Node est égal à node.next, donc on avance. Node est à présent ici. Tant que node est défini, donc on continue. Num1 fois 10 plus node item, donc num1 fois 10, ça fait 100, plus node item. Là, ici, l'item, c'est la valeur qu'il y a dans le nœud, elle est égale à 0, donc 100 plus 0, cela donne 100. On remonte, on fait node est égal à node.next, pardon, donc node passe ici. On remonte. Num1 est égal à num1 fois 10 plus node item. Donc num1 fois 10, ça fait 1000, plus node item. Donc là, node item ici, vous voyez, c'est le 1. Donc ça fait 1000 plus 1. Et num1 est donc égal à 1001. Ensuite, node est égal à node.next. Donc node passe à la suite et il pointe sur node. Ok? Donc là, tant que node, c'est terminé. Node n'est plus défini. Donc, on peut ici conclure sur la première liste chaînée, sa valeur est égale à 1001. Node est égal à n2 maintenant, donc node va pointer sur le premier nœud de la deuxième liste chaînée. Num2 est égal à num2 fois 10, donc num2 est égal à num2 fois 10, sauf que num2 est égal à 0, donc 0 fois 10, cela fait 0, plus node item, ici c'est un 3, donc num2 est égal à 3. Node est égal à node.next, donc node passe au nœud suivant, comme ceci. Tant que node, eh bien node est défini ici, donc on va faire num2 fois 10, donc ça va nous donner 30, 30 plus node item, ici node item c'est bien cette valeur-là, donc ça fait 30 plus 9, c'est égal à 39 ici, ok? Donc num2 est égal à 39. Node est égal à node.next, donc on avance, node est égal à node.next. Tant que node est encore défini, donc on re-rentre dans la boucle, num2 est égal à num2 fois 10, donc là ça va nous faire 39 fois 10, ça va faire 390, plus node item, ça fait 390 plus 9, on se retrouve donc avec 399. Node est égal à node.next, donc node sort ici. Tant que node, eh bien là node n'est pas défini puisqu'il est sur le node, donc on ne re-rentre pas dans cette boucle ici. Donc là on a réussi à calculer num1 et num2. On crée la variable totale qui va être égale à num1 plus num2, donc ici la variable totale, elle va être égale à 1001 plus 399, et cela nous donne 1400. Ok. Si total était égal à 0, on renverrait un nœud seulement constitué de la valeur 0. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on va continuer. Result est égal à none, donc là on a une variable result ici, qui va être égale à none. Tant que total, on va faire total digit. Alors là, il y a deux variables, il y a la variable total et il y a la variable digit, qui va être égale à divmod de total sur 10. Alors divmod, c'est une méthode qui va calculer deux
valeurs. La première valeur, ça sera la division entre les deux éléments ici en paramètres de divmod, et digit va récupérer le modulo entre total et 10, ok? Le modulo, c'est l'opérateur qui permet de donner le reste d'une division. Donc total digit est égal à divmod de total sur 10. Alors, on va calculer ça. Donc total va être égal à total divisé par 10, donc ça va donner 140, ok? Et digit, je vais le noter là, ou je vais plutôt les mettre à part. Je vais les mettre à part, je vais faire ici. Donc total est égal à 140, et digit ici va être égal à 0. Ok? Donc, total digit, sur ça, on est bon. New node va être égal à node de digit. Donc là, en fait, on instancie un nouveau nœud, en faisant appel ici au constructeur de node. Donc, ici, on crée le nœud. Je vais plutôt faire ça comme ça. On crée le nœud avec la valeur de digit, donc le nœud avec la valeur de 0. Ok? New node.next est égal à result. Alors là, result pointé sur none, donc new node.next va pointer sur none, et result va être égal à new node, donc result va pointer ici, je vais mettre un R, comme ceci. Ok? On remonte, tant que total. Total est encore égal à 140, donc on va continuer. Total digit égal à divmod. Alors là, ici total, ça va être égal à 140 divisé par 10, donc ça va être égal à 14. Et digit, ça va être le reste de la division de 140 par 10. Il n'y a pas de reste, puisque 140 est divisible par 10, donc digit va rester égal à 0. On crée un nouveau nœud. New node est égal à node de digit, donc je crée un nouveau nœud ici, comme avec la valeur 0. Et new node.next est égal à result. Result est ici, donc new node.next, je le crée là. Result est égal à new node, donc result va être ici. Ok, on remonte. Tant que total, alors effectivement, total, là, il est encore égal à 14, donc on re-rentre. Total digit est égal à divmod de total 10. Alors là, 14 divisé par 10, ça va nous faire 1. On va juste récupérer la partie entière. Donc là, total, il va être égal à 1. Et digit, c'est le reste va être égal à 4. Ok? New node est égal à node de digit. Donc là, on crée le nœud avec la valeur 4. New node.next est égal à result, donc new node.next va pointer ici sur le nœud sur lequel pointe result, et result va maintenant pointer sur new node, donc result va pointer ici. On remonte, tant que total, c'est le cas, un total est encore égal à 1, donc on continue, donc là on va faire 1 divisé par 10. Cela va nous donner en partie entière 0, donc total va être égal à 0, et le reste, 1 divisé par 10, c'est 0 fois 10 plus 1, puisque le reste est 1, donc digit va valoir 1. On instancie notre nœud, donc là, notre nœud contenant la valeur 1, et newNode.next va être égal à result, donc ici, newNode.next c'est ce lien-là, et il pointe vers result. Result va être égal à newNode. Tant que total, alors là, total est égal à 0, donc on ne re-rentre pas dans la boucle et on renvoie le résultat, et le résultat c'est quoi? Eh bien c'est cette liste chaînée qui contient le résultat 1400. Donc là, nous avons réussi à opérer une addition entre les deux listes chaînées et à renvoyer le résultat de cette addition sous forme de liste chaînée. Ce que l'on a fait tout d'abord, c'est qu'on a utilisé une première boucle pour convertir cette liste chaînée en un nombre. On a utilisé une deuxième boucle pour convertir cette liste chaînée en un autre nombre. Et ensuite, tout simplement, on a appliqué un algorithme qui a permis de reconstruire en partant de la fin le nombre résultat de l'addition. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à faire tout ce qu'il faut. Je vous en remercie, ça m'aide vachement. Et puis vous avez également dans la description le lien vers mon Tipeee si jamais vous souhaitez me soutenir financièrement. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode d'Algorithmie.